Et salut mes petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part ça va très bien, aujourd'hui on est Noël, comme vous pouvez le remarquer. Et hier, à la veille de Noël, j'ai reçu un petit cadeau, qui va m'être très utile pour mes prochains Urbex surtout. Je vous le présente. La voici, la voilà. Je sais pas si c'est peut-être pas très bon l'éclairage, c'est dégueulasse un peu. Ouais. C'est une méga lampe frontale OLED très puissante que mon père m'a offert en cadeau, mon père et ma mère. Puis c'est ça, là aujourd'hui j'aimerais ça aller la tester. Il y a un petit bois en arrière de chez mes grands-parents, puis j'aimerais ça la tester. Je vais vous montrer une démonstration de sa puissance. Admettons, ici il y a assez de lumière donc on le voit pas très bien. Mais on va voir ça tantôt. Il y a 3 modes, il y a celui-là. Il y a un mode un petit peu moins puissant. Puis il y a un mode très cool, très drôle aussi. Un mode de police. Ouais, vraiment cool. Je sais pas, la batterie, ça a l'air de quoi? À ce qui paraît, c'est pas la plus... La batterie, ben qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la longévité de la batterie, tu sais, à ce qui paraît, elle se décharge quand même assez vite, là, d'après ce que mon père m'a dit. Mais bon, on va arrêter de jaser, puis on va aller tester ça à l'extérieur. Donc bonjour, là on est à l'extérieur. Vous voyez, ça a l'air de quoi la lampe frontale, c'est assez gros. Là je vais pas pouvoir filmer longtemps parce que ma caméra, comme la plupart des caméras, elle est pas résistante au froid. Donc elle va vite te dire il fait trop froid, blablabla. Donc on va se dépêcher, on va tester ça. Donc je vais l'allumer. On va juste aller plus en noirceur un peu. C'est la petite cour. Ok, je l'allume. Ouf! Ok, c'est vraiment ça coche là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très puissant comme lumière. Maintenant quand je vais faire des urbex puis je vais aller dans des sous-sols, on va bien voir, ça va pas comme ça va pas être comme avant, une espèce de petite lampe de poche qui éclaire dégueulasse là. Là, il y a une espèce de patente, là, ici, je sais pas c'est quoi, on dirait une espèce de vieux bonhomme de neige tout ratatiné. C'est plus glauque que autre chose, là. Donc là, on va aller dans la profondeur des bois. Là, je suis juste sur le terrain. Attendez, on va fermer ça. Là, c'est la ville de Windsor. Fait que là, on va aller dans la forêt. Hein, Cathy, c'est la ville de Windsor, ça. Donc là, j'entre dans le bois. C'est drôle parce que je me sens comme le grand GD un petit peu. Ben, c'est pas une forêt hantée, rien de ça, là, mais, ben, à ma connaissance, ce n'est pas une forêt hantée, mais je rentre tout seul dans un bois la nuit. Là, si je vous parle de face, comme en ce moment, on me voit pas pantoute. Donc, c'est mieux de filmer comme ça. En fait, ici, c'est comme un petit bois entre des quartiers résidentiels. C'est juste un petit bois. Là, il y a un deuxième mode pour la caméra. Pas pour la caméra, pour la lampe frontale. Il y a un mode plus faible, je pense. Ouais, un mode plus faible. Puis le mode police. Attention. Oh, oh, oh. Nice. Là, les gens doivent se demander qu'est-ce que c'est ça, là. On va enlever ça avant que des gens se posent des questions. Même la lampe frontale, je peux l'ajuster de plusieurs manières. Ouais, c'est vraiment super comme lampe frontale. Je sais pas la batterie, ça a l'air de quoi exactement. Ça sera à voir. Peut-être que c'est pourri puis ça dure pas longtemps. J'espère que c'est pas si pire. Ah, c'est vraiment à pic ici, là, c'est fou. Là. Vous voyez peut-être pas, là, mais c'est une big côte. C'est une grosse côte. J'aimerais ça faire des urbex de nuit, mais le seul problème avec les urbex de nuit que j'apprécie moins... J'ai comme entendu un bruit, moi. Le seul truc avec les urbex de nuit que j'apprécie moins, c'est parce que avec un gros spot comme j'ai là, admettons qu'il y a des propriétaires du lieu abandonné passent, ben, ils vont avoir des gros spots de lumière dans la maison, fait que tu sais, c'est pas très subtil. Allez, on va tout m'abuer. Mais pour vrai, ça me donne vraiment envie d'aller faire un urbex de nuit, là. Avec cette lampe frontale, là, c'est capoté. Là-bas, c'est vraiment nice, il y a une espèce de truc de Noël.
Noël! Donc, comme je disais, on va rentrer en dedans pour l'analyse de la lampe frontale. Mais attendez, je vais juste faire une petite parenthèse. La Accord 2005 que j'ai eue, c'était à mes grands-parents, puis ils se sont achetés cet Accord-là, une Accord 2018. Ça, c'est un modèle de base. Je l'ai conduit cette semaine, là. C'est merveilleux, merveilleux. Les gens vont penser que je suis un voleur. Elle est très jolie. Mais bon, ça va être pour une prochaine vidéo. Donc, en résumé, c'est une très bonne lampe frontale. C'est excellent pour le type de vidéo que je veux faire parce que justement, moi j'aime filmer, mettons que je fais des urbex, donc je vais juste me mettre ça sur la tête puis je pourrais tenir ma caméra, ça va aller très bien. Tu sais, avant ça allait vraiment mal. Avant j'avais une lampe de poche, genre de policier, tu sais, une lampe de poche comme qui se tient à la main puis ça allait pas très bien avec la caméra, mais avec ça, ça va aller très bien. Je sais juste pas c'est quoi combien de temps la batterie dure, là. Je vais voir ça, j'espère que c'est pas si pire, j'espère que c'est quand même bon. Donc lampe frontale OLED, 3 modes. Un mode grande lumière forte, lumière moins forte, puis un mode de lumière de police. C'est un très beau cadeau. Donc lorsque ça m'adonnera, on fera un urbex puis on testera ça. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye!